Bonjour, bienvenue dans une galaxie pas si lointaine. Aujourd'hui, une vidéo qu'on avait annoncée il y a très longtemps. À vrai dire, on en avait parlé dans la première vidéo, la 000. Qui n'était pas ou la une, première vidéo. Je sais plus. Non, si, justement, je pense que c'était sur la première, celle où. Bah, c'est pas la 00 alors. Donc, c'est la 001. Voilà. Vous vous en foutez de ce qu'on vient de dire. Exactement. On avait parlé d'une petite activité qu'on avait, Zina et moi, quand elle était petite, que j'avais créée, qui s'appelait le disque t'en penses, avec un magnifique jeu de mots, disque t'en penses. Disque t'en penses. Disque t'en penses. Il a même fait T'as pas compris ? un Lego. L'idée c'était quoi ? L'idée c'était que j'ai un bureau dans lequel on est en train de tourner d'ailleurs, avec quelques disques par-ci par-là. L'idée c'était que Zina devait choisir un disque complètement au hasard, on l'écoutait tranquillement, donc on faisait ça, elle devait avoir 5 ans, 6 ans, je sais pas. Ah, j'étais petite. Ouais. Ah, c'est pour ça. Et l'idée c'était que morceau après morceau, moi je notais, parce qu'elle savait pas écrire encore à l'époque, je notais ses impressions sur le morceau. À 5-6 ans, je savais pas écrire. Bah pas assez pour faire ça, je pense. Je sais pas quel âge t'avais, mais si je pense que c'était ça. Donc l'idée voilà, c'était d'écrire les remarques. Débile, en fait. On va relancer cette activité, mais on va la filmer parce que ça peut être sympa. Donc voilà, on prend un disque au hasard. Zina notait, enfin disait, et moi je notais ce qu'elle pensait de tel ou tel morceau, de l'ambiance. Elle regardait la pochette, elle disait ce qu'elle en pensait. Et elle faisait même un petit dessin. Donc on va vous montrer juste là pour lancer le concept. Le premier qu'elle avait fait il y a des années. Donc j'ai beaucoup de disques dans tous les styles musicaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien du jazz que du classique, que de la musique électronique, que du hip-hop, que de la variété. Le premier disque, la variété c'est la variété française, le premier disque que Zina avait choisi au hasard, c'était Gypsy King. Bon bah ok, Gypsy, pourquoi pas. Et là vous vous dites, bah s'il aime pas, pourquoi il l'a. C'est tout à fait exact. Non, si j'aime bien en vrai, mais il aurait pu y avoir mieux. Donc Zina elle avait écouté ce disque, que voici. Et alors comment on procédait, parce qu'on était très organisé, petit classeur dédié à cette activité, et vous voyez dedans, je crée une fiche avec la pochette, avec chacun des morceaux, et ce que vous voyez décrit manuscrit, c'est les remarques que Zina faisait et que je notais, et donc on va les redécouvrir ensemble. Donc Zina a 14 ans maintenant, donc on va dire que ça a peut-être 10 ans, 9 ans, je sais pas, on va voir. J'espère que en fond sonore de la vidéo, je pourrais mettre un petit peu en filigrane les extraits de cet album. Je suis pas sûr, parce que YouTube c'est assez compliqué au niveau des droits, et je comprends. Mais donc voilà, si ça peut un peu illustrer. Donc voilà. Donc déjà, quand je disais à Zina les Gypsy Kings, alors j'arrive déjà difficilement à me relire moi-même, c'est dire comment j'écris bien. Moi je sais relire. Elle a écrit, enfin j'ai écrit les Gypsy Kings, donc qu'est-ce que c'est ? Zina l'a mis bizarre dans notre langage, mais c'est beau. Ok, donc moi je lui disais que Gypsy Kings en anglais, traduit en français, ça voulait dire les rois du gypsy. Et là, Zina me disait, oui très bien, mais ça veut dire quoi gypsy? Ok, vous savez les petits C'est vrai, ça veut dire quoi? Voilà, sur la pochette, qu'avais-tu dit sur la pochette? Tiens, présente la pochette. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais de la pochette aujourd'hui? C'est une pochette de type carré. Plutôt basique. Plutôt basique. Et ben t'avais dit, la pochette elle est jolie. Voilà, ok, très bien. Voilà. Et tu m'avais demandé, c'est quoi? Et moi je t'avais dit, bah c'est eux les artistes, les Gypsy Kings. Ils sont beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu con à 5 ans? Je sais pas. Bon. Et toi tu avais dit, très perspicace, attention, regardez la perspicacité de ma fille. Il y a une guitare. Elle a dit, le chanteur c'est celui du milieu si ça se trouve, parce qu'il a la guitare. Ça n'a aucun rapport. Bravo, n'empêche que t'es tombé juste. Bravo. Non, on doit saluer le. Donc, ensuite il y a les morceaux. Le premier morceau, c'est un morceau connu des Gypsy Kings, c'est Bamboleo. Tu vois ce que c'est Bamboleo? Chante. Bamboleo. Non. On va essayer de le passer. Chut. Pas très fort pour que YouTube n'entende pas maintenant. Voilà. Et bah ça Tammy, ça j'aime bien. Le petit morceau de musique, c'est sûr que c'est pas en anglais. Mais c'est quoi? C'est du chinois, point d'interrogation. Il y a des guitares. Voilà. Et t'avais dit que c'était très très bien, donc ce qu'il avait évalué à un 5 sur 5. Entre nous. Très bien. Bamboleo, 5 sur 5. En deuxième morceau de la face A, il y avait, j'ai un accent espagnol magnifique, encore pire qu'en anglais. Ah, c'est de l'espagnol, c'est pas du chinois. Bah non, du coup. Tu quiero volver, toi qui parles espagnol. C'est pas Volver, c'est Bolber. Bolber, le V se prononce B, vamos a la playa, tout le monde le sait. Bolber. Vamos a la... Bon bref. Là tu disais, j'aime bien aussi, 5 sur 5 encore, t'étais pas très très difficile. Hein. C'est pas le même chanteur, ça me plairait la guitare. Ah, tu voulais déjà faire de la guitare à l'époque.
Bon, ok, Ah d'accord. bon? Parce que je veux encore en faire de la guitare. Je sais pas, non. Je dis n'importe quoi. Alors, pour danser, même si je comprends pas, c'est joli. Ok, très bien. On enchaîne un peu plus rapidement parce que je pense qu'on va perdre tout le monde. Le morceau, le troisième, c'était Mouréa. Et là, tu avais dit l'intro, j'adore. Il n'y a pas d'autres commentaires. 5 sur 5. Bah, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, c'est pas compliqué. Toi. Je suis très bon public. Comment on prononce les B en espagnol? B? Bah B. D'accord, ok. Les V se prononcent B. Pourquoi les B se prononceraient pas V? Le morceau s'appelle Bem Bem Maria. T'as encore mis 5 sur 5. T'es contente parce qu'il y a du tambour. Ok. Si je peux, je mettrai des extraits. Hein. Et là, t'as mis. Ça m'embête pas de pas comprendre, mais ça serait bien de comprendre. Ok. C'est très bien. Dernier morceau de la face A. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est sur les disques, il y a des faces. Bah tout le monde sait ça. C'est vrai? Bah. Sûr? Bah je sais pas, je pense. Ok, mais à culpa. Moi j'ai un doute. Dernier morceau de la face A qui s'appelle Inspiration ou Inspiration. Tammy, c'est triste. J'aime pas trop. 2 sur 5. Oh là là, le jugement. Pas 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 2 sur 5. Ok. Ensuite, on tourne le disque. Le premier, c'est A mi maniera. A mi maniera. C'est qui ça? T'as mis 4 sur 5. C'est triste, mais c'est joli. Mais c'est triste. C'est ce que t'as écrit. Hein. Enfin, c'est ce que tu m'as fait écrire. Et t'as mis jolie voix. Ok, très bien. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième tube après Bamboleo des Gypsy Kings qui s'appelle Joby Joba. Tu vois ce que c'est, Joby Joba? Elle est trop bien cette musique. Je fais J'ai n'importe mis quoi 5 dans sur cette 5 vidéo. quand même. Et là, t'as mis joyeux, je la connais. Donc déjà, tu la connaissais il y a 10 ans. 5 sur 5. Bah elle est trop bien cette chanson. T'es généreuse, dis donc. Ensuite, on enchaîne avec Faena. Ça, tu dirais ça, Faena? Ouais. Oui, tu sais pas en fait. Oui. Là, t'as mis, là c'est triste. Je préfère les chansons tristes. Pourquoi? Parce que c'est joli. Je sais pas comment dire. Ok. D'ailleurs, tu le dis pas. 5 sur 5. Là, vous rentrez dans l'intimité du cerveau de Zila. Oh, quelle intimité. Ensuite, Kiero Saber. Il me semble que c'est connu, Kiero Saber. T'as juste mis très bien 5 sur 5. Bah, dis donc, que du 5 sur 5. Hein. Après, il y a Amor Amor. C'est la 5e de la phase B. T'as mis 5 sur 5, aucun commentaire. Et le dernier morceau, c'est Duende. Duende. Je parle pas espagnol, hein, je suis désolé. Et là, t'as mis triste, presque pas de joyeux. À l'école, on travaille sur ça, sur la guitare. On a une histoire de sorcière, babouchka. À la fin, il y a un morceau de guitare comme ça. Tu te rappelles de ça? Je me souviens de Babouche quand même. Et t'avais mis 5 sur 5. Donc au final, je l'invente pas, note globale du disque 5 sur 5. Et sur les commentaires généraux que tu as fait sur le disque, tu as dit, attention, le clou du spectacle. Oula. C'est très vieux, plus vieux que maman. Et à la fin, bon vous n'allez pas réussir à lire ce que j'écris, il était génial. Donc voilà, donc, le disque t'en Je penses. me suis dit, il faudrait que je le réécoute et qu'on C'était- refasse voilà, la même chose. exactement. Le petit dessin qui va bien, parce qu'on l'a dit, à chaque fois tu faisais un dessin. J'étais déjà une dessinatrice. C'est professionnel quasiment. Parce que j'adore dessiner. Il y a déjà une finesse de trait, un sens de la perspective. Attention, on va dire Tada. j'étais jeune. Hein. Ah, t'as raté mon effet. Tada. Voilà, approche-toi peut-être. C'est Ça voilà. fait peur. Dites-nous dans les commentaires, à la limite, est-ce que t'es prêt à t'en séparer si on le vend aux enchères dans les commentaires? Manifestez-vous. Il y a des trucs, je sais même rapidement, pas ce parce que je pense que ça va partir rapidement cette œuvre. Ça c'est moi, ça, et ça c'est toi, je pense. Ok, d'accord, donc à 5 Mais ans, tu vois, t'étais je déjà savais plus déjà grande que moi. Bah ouais. Oui, tu savais déjà commencer à écrire certains mots, mais pas Bah, des phrases Zina. construites. Ça, c'est des disques, je suppose. Là, Bravo. ok. Et Ça je sais pas du tout. ça ressemble à Souillon. Pas du tout. Non? Si? Non. Souillon, la petite peluche, le doudou de Lilo. Ça c'est ton étagère. Ah, et ça serait une platine alors? Oui. Oui. Et ça je n'ai aucune Donc on le idée. disait, un sens du trait, de la perspective, de la finesse d'observation déjà très mature à Oui. l'époque, n'est-ce pas? Voilà. Tout ça c'est pour vous expliquer le principe du disque tampon. Donc on va vraisemblablement le relancer. Peut-être pourquoi pas pour la première relancer avec celui-ci. Oui.
On sait pas trop comment ça peut fonctionner sur YouTube parce qu'il y a des problèmes de droit. Je sais pas si on peut diffuser, tiens, et que t'aies tes réactions en même temps qu'on écoute le disque. Mais tu vois, sur YouTube, on a déjà regardé des vidéos où des gens passaient plein de musique Oui, mais comme peut-être ça. qu'ils payent les droits, je sais pas comment ça fonctionne. Bah, je sais pas. On va se renseigner, on vous dira, mais voilà. Donc c'était pour vous présenter le disque Tampan, parce que je suis très fier de mon jeu de mots de l'époque, très bien. Voilà, ça n'a pas de prix, ces petites pastilles de ton enfance d'il y a 10 ans. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt avec ce nouveau concept, mais non, qui n'est pas nouveau pour nous, mais qui sera peut-être pour vous, je sais pas, peut-être que ça n'a jamais été tenté dans le monde entier. Peut-être on est des précurseurs. Ça me gratte la tête. Ok. Est-ce qu'on finirait pas cette vidéo maintenant? Si. Ciao, bisous, bye, bande de nazes. Bisous.